Oui, vous savez que je parle actuellement des relations complexes entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, entre Israël et la Judée, relations que aujourd'hui les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il y a vraiment une dualité dans ce système. Et il me semble que d'une certaine manière, ce serait à rapprocher des relations qu'il y a entre la métropole et l'Algérie. Et sachant d'autant plus que l'Algérie est le résultat d'une conquête en 1830, etc., etc. Et d'une certaine manière, je pense que les populations du royaume d'Israël étaient également des populations conquises, colonisées, qui n'avaient pas le même statut que celle de la métropole. En l'occurrence, on est dans une situation inversée, puisque c'est le nord qui est colonisé et le sud qui est colonisateur, alors que dans les autres cas, c'est l'inverse. Mais voilà, donc ne pas comprendre ce décalage, qui est d'autant plus intéressant qu'une partie des populations qui étaient au sud, donc en Algérie, ont migré vers le nord. Et c'est exactement ce qui s'est passé inversement dans le cas de la Palestine, pour décrire géographiquement la relation sans entrer dans les détails politiques et historiques. Il y a eu aussi un reflux, un rapatriement, si on peut dire, enfin un reflux en tout cas, des populations du nord vers le sud, dans le cas du rapport entre Israël et la Judée, et un reflux des populations du sud vers le nord, dans le cas du rapport franco-algérien. Puisque aujourd'hui, moi-même, je fréquente des gens, pas forcément juifs d'ailleurs, qui sont des réfugiés ou qui ont été réfugiés pas seulement d'Algérie d'ailleurs, mais aussi de la Tunisie, du Maroc, etc. Voilà, donc il y a un parallèle tout à fait intéressant, d'autant plus intéressant que ça explique un discours compliqué, et dans le cas du judaïsme français, ça a complètement perturbé le discours du judaïsme français, l'arrivée de ces juifs d'Afrique du Nord. De la même façon que l'arrivée des gens qui venaient du royaume d'Israël vers le sud, vers la Judée, a également complètement modifié le discours biblique judéen. Donc il y a aussi cette élément de perturbation dans les deux sens, parce qu'effectivement, la conquête perturbe les populations conquises, mais quand ces populations conquises sont réintégrées dans la métropole conquérante, elles vont également perturber le discours de cette population. Et dans le cas de la Bible, je l'ai montré largement, le Pentateuque, le livre de l'Exode en particulier, est quelque chose d'absolument invraisemblable. C'est quelque chose qui... Et puis le fameux « Écoute Israël », enfin ça, etc. aussi. Il y a des choses comme ça qui sont arrivées. Alors là, écoute Israël, ça date d'une période beaucoup plus tardive. Mais de toute façon, c'est le même problème. Puisque le reflux des Israélites vers la Judée est évidemment à une autre époque que le reflux des populations colonisantes vers la métropole au XXe siècle. Ça n'a rien à voir, mais c'est tout à fait tout à fait semblable. D'autant plus que, comme vous le savez, je m'intéresse énormément au phénomène de mémoriel, au phénomène de référence, d'obsession du passé, qui deviennent des modèles.